Bonsoir, très chers compatriotes. La question du changement ou de la révision de la Constitution commence à être instrumentalisée par ceux qui se veulent opposants, au point qu'aujourd'hui, il était question que la plénière de l'Assemblée nationale examine des réformes autour du référendum qui n'a rien à voir avec le changement de la Constitution, ou disons que les deux aspects des choses ne s'y croisent pas. Un député national a initié des réformes pour renforcer le référendum au cas où on tenait un référendum dans les jours ou dans les années qui viendront. Et de l'autre côté, tu as des députés qui se disent de l'opposition, qui appartiennent à Moïse Katumbi, qui décident de claquer la porte de la plénière pour aller instrumentaliser le peuple en disant que comme les députés là a initié, c'est déjà son devoir et son droit d'initier des choses en tant que parlementaire. Mais pour les gens de Moïse Katumbi, c'est que les députés est en train de faire les lits pour un changement de la Constitution ou pour un nouveau mandat du président de la République, raccordément frauduleux. Vous êtes nombreux à nous dire, Chancela, tu as aussi les temps, tu peux aussi nous expliquer un peu quels sont les articles qui posent problème. J'ai toujours dit, moi, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je m'arrête aux faits qui se présentent. Maintenant, l'interprétation appartient à ceux qui ont écrit ou à ceux qui sont capables de pouvoir interpréter en termes de qualité par rapport à l'esprit qui anime certains textes. Aujourd'hui, dans cette édition spéciale, je vais vous partager 2, 3, 4 articles avec l'exemple précis de ce qui se passe ici dans la ville de Kinshasa. Vous êtes tous témoins que le président de la République a effectué une descente le samedi dernier au grand marché de Kinshasa qu'on appelle ici Zando pour voir l'évolution des travaux parce qu'il faut noter que ces grands marchés a déjà été achevé depuis 2024 et il ne restait que de petites ruelles à construire pour faciliter l'ouverture de ces grands marchés et son inauguration par le chef de l'État. 2 ans plus tard, rien n'est fait et je ne sais pas, selon le propos du chef de l'État, quelqu'un lui a envoyé des vidéos et après les avoir visionnées, il a décidé d'effectuer une descente sur le terrain. En arrivant là-bas, il trouve un tas d'immondices qui remplit les environs du marché, des caniveaux qui sont bouchés absolument et le marché ne peut pas être ouvert dans cet état-là. Mais il y a eu également des doléances de l'autre côté du fait que des femmes qui vendent au marché n'ont pas de moyens conséquents pour pouvoir s'acheter des étalages parce que le gouverneur Bumba a déjà vendu ces étalages-là aux Chinois, aux Indiens, aux Libanais, aux Pakistanais. Le président de la République a été très énervé et il a exprimé son mécontentement et il a lancé ce que sa cellule de communication a appelé dernier avertissement à l'égard du gouverneur Bumba et de son équipe qui travaille autour du projet Grand Marché de Kinshasa. Mais vous êtes nombreux dans les commentaires à dire pourquoi le président ne peut pas virer directement Daniel Bumba. Pourquoi le président le laisse faire ce qu'il veut. Mais ce que vous ignorez, c'est que le président Tshisekedi en tant que tel n'a aucun pouvoir ni de nommer ni de limoger ou virer ce que vous voulez un gouverneur. Comment ça se passe légalement? Je vais vous lire même les articles que je vais énumérer dans un instant. Le chef de l'État intervient en ce qui concerne les provinces de notre pays que s'il y a une crise interinstitutionnelle très grave. Ça veut dire par exemple que l'Assemblée provinciale ne veut plus voir le gouverneur par exemple, ou le gouverneur a un problème avec l'Assemblée provinciale et entre les deux parties, il n'y a pas de solution, la situation impacte maintenant les vies de Congolais au quotidien. Le président en tant que garant de la nation va intervenir pour trancher, soit pour faire tomber une partie au profit d'une autre, ainsi de suite. Dans ces contextes particuliers de la ville de Kinshasa, il ne s'agit pas de crise interinstitutionnelle. Il s'agit d'une incompétence d'un gouverneur qui n'arrive pas en fait à répondre aux besoins du peuple quinois et surtout à être à la hauteur des responsabilités qui lui incombent en tant que premier citoyen de la ville de Kinshasa. Normalement, on ne sait pas pourquoi les députés provinciaux ne réagissent pas encore jusque-là, mais normalement, les députés provinciaux devaient réagir. Et au cas où on en arrivait à un blocage ou à un conflit rude entre les deux parties, là, le président peut s'interposer pour pouvoir lever des options. Si on vous dit par exemple que ces genres de situations empêchent au chef de l'État d'exercer pleinement son pouvoir, certains parmi vous voient cela comme voilà, une explication pour laver le président. Et il y en a même ceux qui disent qu'ils vont très loin
Pour vous, tout le monde est impur, mais il y a que Tshisekedi qui est pire, qui est pur, qui de toute façon impur, lui, il est pur, il est saint. Vous sanctifiez Tshisekedi, mais les autres, vous... Non. La constitution que vous prétendez défendre a tellement des limites. Certains parmi vous n'ont pas le temps. Par exemple, ceux qui se disent, moi je suis de ceux qui disent oui au changement ou à la révision. Je prends mon temps de temps en temps à expliquer aux gens pourquoi c'est important. Mais ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec les changements ou la révision ne disent jamais pourquoi ils ne sont pas d'accord. Parce que légalement, ils n'ont pas déjà le droit de s'exprimer. Je voulais dire ceci avant de commencer. Je pourrais citer ces articles-là, donc pas je vais citer ces articles-là, mais surtout, je vais vous demander de vous aussi aller lire de votre côté ces articles qui bloquent le président par rapport... Je prends un exemple et chaque jour, je viendrai comme ça avec des lacunes par rapport à certains articles ou par rapport à la Constitution tout simplement pour vous permettre, vous qui n'avez peut-être pas le temps de lire, de cerner de quoi il s'agit et de pouvoir vous positionner. Si aussi ceux qui disent être contre pourraient ou pourront avoir le temps de venir expliquer, ça permettrait que de cette confrontation des idées jaillisse la lumière qui permettrait aux Congolais de pouvoir s'y positionner. Malheureusement, on préfère tout politiser. On n'a pas le temps d'écouter le peuple. On n'a pas le temps de pouvoir exécuter la volonté du peuple quand on se prétend être de l'opposition. Alors, très chers compatriotes, je sais qu'il y a beaucoup de sujets qui concernent notamment ou qui sont liés à cette question du changement ou de la révision de la Constitution, mais j'aimerais dire aux compatriotes qu'une Constitution devrait d'abord servir un peuple et non des intérêts des individus. Lorsque une Constitution devient intouchable, même quand elle ne répond pas efficacement ou sérieusement aux besoins du peuple, ça veut tout simplement dire que ceux qui ont écrit la Constitution ne l'ont pas écrit avec pour ambition ou pour objectif de répondre aux besoins du peuple. C'est comme ça que vous voyez que ceux qui hier disaient qu'ils étaient pour les changements ou pour la révision, aujourd'hui, ils ne veulent plus rien entendre parler. Pour eux, tout est devenu flou maintenant. On ne peut plus parler de la Constitution au risque de heurter telle sensibilité. Mais lorsqu'on voit la gestion calamiteuse de la ville de Kinshasa et qu'en parallèle, la Constitution ne permet pas à Tshisekedi, en tant que chef de l'État, d'intervenir pour remettre de l'ordre là où Bumba crée le chaos de partout, les opposants ne pourront pas expliquer cela. Ils viendront vous dire quel article empêche à Tshisekedi de révoquer Bumba. Oui, je vais répondre à cette question pratiquement. Quel est l'article de la Constitution qui empêche au chef de l'État de pouvoir notamment révoquer Daniel Bumba et son équipe et mettre peut-être des gens compétents à la hauteur des défis donc de la ville de Kinshasa. Alors, rapidement, je vais prendre le premier article. D'abord, je vais vous les lire. Vous pouvez aussi noter où vous êtes et vous pouvez aller plus tard lire par vous-même. Commencez par prendre l'article 195, 197, 201. Article 195, 197, 201. Allez lire parce que ces articles-là résument un peu c'est quoi les assemblées provinciales, c'est quoi les gouvernements provinciaux, c'est quoi les liens entre les deux, comment le fonctionnement peut marcher en synergie, etc. Alors, il faut savoir que comment ça se passe déjà, je dois expliquer. L'article 198, ça je vais commencer par là, l'article 198, explique que le gouverneur, par exemple, de la ville de Kinshasa, est élu par les députés provinciaux. Il est investi ensuite, après son élection, par le président de la République. Mais il ne dépend pas politiquement de l'Assemblée, mais il ne dépend pas politiquement du président de la République. Il dépend politiquement et essentiellement de l'Assemblée provinciale. Il n'a aucun lien dans l'exercice de son mandat avec le président de la République. Clairement, ça veut dire quoi? Les membres du gouvernement provincial peuvent être collectivement ou individuellement relevés de leurs fonctions que par la voie d'une motion de censure ou de défiance initiée à l'Assemblée provinciale. Je prends mon temps pour que des gens ne viennent pas cracher sur le chef de l'État ou ceux qui défendent les changements de la Constitution. Parce qu'il faudrait que ceux qui s'y opposent viennent aussi nous expliquer qu'ils étaient là. Les Fayulu étaient députés quand Kabila a inséré ces genres de lois. Les Fayulu étaient députés, les Sessanga, ils étaient tous des députés. Ils étaient là. Mais ils ne s'étaient pas opposés quand Kabila était en train de laisser le pays partir en vrille parce que lui il voulait absolument conserver son pouvoir au niveau de Kinshasa.
les gouverneurs ne peuvent être limogés qu'à partir d'une motion de censure initiée à l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale initie une motion. Après cela, les députés vont s'exprimer s'ils sont pour ou contre le départ du gouverneur et cela sera acté selon la majorité qui votera pour la motion et donc pour le départ du gouverneur. Maintenant, je vais prendre comment le président peut-il intervenir alors s'il y a dans des cas comme actuellement, sauf que c'est différent. Je vais lire. Cela signifie concrètement que le président de la République ne peut pas faire tomber un gouverneur. C'est l'Assemblée provinciale qui peut faire tomber un gouverneur. Le président de la République n'est lié à l'Assemblée provinciale ou au gouverneur ni directement ni indirectement. Maintenant, dans ces cas ici particuliers, le président peut intervenir dans un cas d'exception que lorsqu'une crise politique grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, là, le président peut décider de virer les gouverneurs ou de virer le président de l'Assemblée provinciale. Mais dans ces cas ici, il s'agit du peuple qui se plaint et le président qui dénonce aussi. Il n'y a pas de crise interinstitutionnelle, il n'y en a pas. Soyons clairs, il n'y a pas de crise interstitionnelle. Donc, il n'y a jusque-là aucun motif ou aucune raison pour que le président intervienne directement. C'est comme ça que dans l'émission qui s'est achevée il y a quelques minutes, j'ai demandé aux députés provinciaux de prendre leurs responsabilités. Sinon, ils seront également des coupables. Parce qu'à mon avis, ça c'est un peu donner beaucoup plus de pouvoir aux gens qui sont pour la plupart inconscients de leurs responsabilités. Nous vivons à Kinshasa, eux, les députés provinciaux et nous, population. Quand la population dit que Mboula Soke Beti, Bosote Koti, Maé Tombwami, Bandako Bukani, les députés provinciaux voient également cela de leurs propres yeux. Pourquoi ils ne dénoncent pas? Parce qu'ils sont dans des magouilles qui ne disent pas leur nom. Avec qui? Avec les gouverneurs. Il faudrait qu'il y ait ce qui changement à la constitution et salami, que nous parvenions à faire quoi? À soit supprimer les assemblées provinciales qui nous pendent des sénateurs qui ne foutent rien non plus pour la République, que des députés provinciaux basés à sous-souté, gouverneurs, s'ils doivent être là, que ce soit des gens qui sont nommés par un président légalement établi tout simplement. Je vais maintenant vous lire l'article 198. Après, je lirai, je vais commencer par 195 et puis je vais descendre jusqu'au niveau des 108 et 201 également. Je vous prie de liker s'il vous plaît, de partager, de vous abonner aussi. Si vous nous suivez, nous faisons toutes ces théories et pratiques pour permettre à tout le monde d'avoir la légitimité de pouvoir s'exprimer sur la question du changement ou pas. On ne sera pas comme les opposants qui, eux, saisissent des occasions pour venir critiquer, parler. Et de toute façon, moi, je ne les considère pas comme des opposants. Mais si vous les voulez comme ça, on n'est pas comme eux. On dit oui, mais pourquoi on dit oui? Parce qu'il faudrait également que celui qui ira au référendum pour dire oui au changement ou à la révision, qu'il sache pourquoi il l'a fait. Donc, c'est également notre responsabilité comme journaliste, parce qu'on a le travail d'informer, de former aussi, de pouvoir partager des contenus de ces articles-là. Je vais aller prendre l'article 200, d'abord 105, donc 105 jusqu'à 108, et après, je prendrai... il y a même une version audio aussi. Après, je prendrai l'article 201, comme ça, juste par rapport à la ville de Kinshasa, pour contextualiser ma cambo comme ça, tant que après émission, idée. Quand on va encore se retrouver dans la prochaine édition, par rapport à la Constitution, je vais encore ajouter d'autres articles. Alors, écoutez, article 105, je vais commencer par là. Le sénateur est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible. Les mandats de sénateur commencent à la validation des pouvoirs par le Sénat et expirent à l'installation du nouveau Sénat et tout ça. Et puis, article 106, nul ne peut être candidat membre du Sénat s'il n'est pas congolais, s'il n'a pas 30 ans et tout ça. Je passe à l'article 107.
Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours des sessions, être poursuivi ou arrêté. Et en dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté. Et puis voilà, je passe à l'article 108. Le mandat du député national est incompatible avec les mandats des sénateurs et vice-versa. Et pourtant, nous avons des gens qui sont sénateurs et députés. Je commence par là. Article 108, il y a Constitution. On a même des gens qui sont sénateurs, députés nationaux et députés provinciaux. Ça, les Sessang l'ont déjà été. C'est comme ça qu'ils ne sont pas choqués par ça. Ils normalisent parce qu'ils espèrent qu'un jour, ils reviendront encore comme députés, comme sénateurs, comme députés provinciaux. Quand l'État, si c'est bon, le gouvernement est lié à Kambongo. Sauf que tu respectes Mibeko. Ça, tu ne verras pas les faillir ou défendre ça. Ou dénoncer cela. Parce que eux tous bénéficient de ça. On continue. Les mandats de députés ou de sénateurs est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. Membre du gouvernement, membre d'une institution d'appui à la démocratie, membre des forces armées, de la police nationale congolaise, agent des carrières des services publics, cadre politico-administratif de la territoriale, à l'exception des chefs de collectivités, chefferies et des groupements, mandataire public, membre des cabinets du président de la République, du Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, du Sénat, membre du gouvernement et généralement d'une autorité politique ou administrative de l'État, employé dans une entreprise publique ou dans une société d'économie mixte. Tout autre mandat électif. Les mandats du député national ou sénateur est incompatible avec l'exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international. Mais on sait tous que dans les contextes de notre pays, des députés vont laisser leurs gens être des... En fait, c'est tellement très lourd. Hein? Dans le Baon Lingala, il faut comprendre une chose. Monsieur Mosto se plaignera tous les jours. Pourquoi ka bangonde, aza ministre, aza député provincial, aza député national, aza sénateur, comme sous-ministre, pour nani kara bango. Manière oyo élection eza organisée na Congo, eza tellement na kati ya tribalisme que des gens qui sont votés pour la plupart des cas ne sont pas forcément au bino bozo ko espérer comme on a. Mais ali ba o baza na capacité à ko leisa na terrain, ya ko distribuer bilamba na ba mungwa. Conséquence na yango, on se retrouve na kati ya classe politique avec des mêmes gens qui ont déjà des fonctions ya ba ki députés, ya ba ki sénateurs, mais parce que on doit aussi composer les gouvernements et qu'on ne peut pas quota là parce que les lois définissent que le gouvernement doit sortir de la majorité au Parlement et parce que ces gouvernements-là ou cette majorité sera composée de ceux qui sont déjà députés nationaux, provinciaux et sénateurs, il y a ces cumuls de postes-là. Et pourtant, c'est interdit. Donc, si on réussit à canaliser ma élection, que soit va voter déjà national au cause de la provincialité, va voter national au cause de la sénateur, et qu'on permette qu'à ce que les députés soient ministres. Il y a beaucoup de failles dans la Constitution. Malheureusement, ceux qui parlent, ils parlent pour parler. Ils n'ont pas la volonté de pouvoir expliquer. Il y a un avis qu'une Constitution qui ne répond pas aux besoins du peuple ne peut pas être intouchable. Elle doit être touchée à tout moment pourvu qu'elle s'adapte aux desiderata du peuple. On peut continuer à se plaindre tous les jours alors qu'il y a des textes qui bloquent l'État, qui bloquent l'autorité de l'État, comme c'est le cas avec cette Constitution Bandeko Balandi. Il y a CT News. Nazaki en place article 108 où est makambo ya mandat ya député national, mandat ya sénateur pe bato zali ba membre ya gouvernement. Alors ils ont aussi mis des paragraphes droits des députés nationaux, droits des députés provinciaux, mais ça je vais sauter parce que ce n'est pas important. Ils ont aussi mis droit à indemnité et tout pour les députés et tout ça. Je saute maintenant pour aller à 201. Il y a Constitution, place au total dans Makambo, au Etali, Assemblée provinciale, ezali très important. Bandeko Nangai, ba Congolais, to liker, to partager, pour comprendre pourquoi
Bumba Akoki, Bakoko révoqué, et pas na présidente, même si c'est le souhait, il y a Congolais, mais vous voulez que le président respecte les lois de la République. Vous choisissez quelle loi il peut respecter, quelle loi il ne peut pas respecter, c'est vous-même qui choisissez. La répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces est fixée par la présente constitution. Les matières sont soit de la compétence exclusive du pouvoir central, soit de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, soit de la compétence des provinces tout simplement. Donc, soit telle responsabilité, comme j'ai dit, non, le président ne peut intervenir qu'en cas de conflit entre institutions. Dans les cas contraires, le président ne peut pas intervenir. Le président ne peut intervenir que si la situation est commise tellement grave que résoudre un côté, là il peut intervenir. C'est comme ça qu'au stade actuel, nous devons faire quoi? Nous devons intensifier toutes les choses qui pourront emmener à faire quoi? Emmener à la répartition et à pouvoir nazo cliquer zobo ya couper ça, je ne sais pas pourquoi. Nazo cliquer zobo ya couper ça. Attendez. Aïe, aïe, aïe. Article section 2, attendez. Vous savez, hein, je peux même vous ajouter d'autres articles pour que la compréhension soit plus large dans le contexte où il y a Daniel Bumba. Je vous ajoute quelques articles. Je vous prie de les lire. Donc, chapitre 2, les provinces, administration publique et tout. Article 195, il faut noter parce que ça commence là. Les institutions provinciales sont, 2 points, assemblée provinciale, gouvernement provincial. Ça, c'est 195. 196, les provinces sont organisées conformément aux principes énoncés à l'article 3 de la présente constitution. On va lire ça. Les subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces sont fixées par la loi organique. Article 197. L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Elle délibère dans les domaines des compétences réservées à la province et contrôle le gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Elle légifère par voie d'édit. Ses membres sont appelés députés provinciaux. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de 5 ans renouvelable. Les membres des députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le 10e des membres qui composent l'Assemblée nationale provinciale. Sans préjudice des autorités des autres dispositions de la présente constitution, les dispositions des articles notés, article 100, article 101, 102, 108, 109, sont applicables mutatis mutandis aux assemblées provinciales. Là, on définit les assemblées nationales. Dans l'article, ce sont les explications. Il y a comment l'Assemblée nationale les alliés composés, les alliés fonctionner, etc. Il faut copier en gros, coller côté assemblée. Assemblée provinciale union sur un beau cannabis. Ce qui signifie que la première ministre n'a pas un gouvernement ou dans l'Assemblée nationale, n'engagé Bumba n'a pas dans l'Assemblée provinciale à Kinshasa. L'Assemblée nationale n'a besoin de ça qu'un contrôle ou contrôle parlementaire du collège à membre du gouvernement, n'engagé l'Assemblée provinciale et ça là dans ma Camboro Italie gouvernement provincial. Maintenant, je poursuis. Article 198. Le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein et ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance présidentielle. Les ministres provinciaux sont désignés par le gouverneur au sein ou en dehors de l'Assemblée nationale. La composition du gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale. Le nombre des ministres provinciaux ne peut dépasser 10. Avant d'entrer en fonction, le gouverneur présente à l'Assemblée provinciale le programme de son gouvernement, ce qui signifie que l'Assemblée provinciale doit juger le gouverneur sur base de son programme. Je ne sais pas si vous voyez les présidents intervenir.
Parce que beaucoup de gens spéculent. Nulle part vous entendrez les présidents. Nulle part. Car on a place où il conflit et yindi. Ndé côté les maloko là, moto ya juge pour na kokata. Les membres du gouvernement provincial peuvent être collectivement ou individuellement relevés de leurs fonctions par le vote d'une motion de censure ou des défiances de l'Assemblée provinciale. On ne parlait pas des révocations par le président, non. Okay? Les dispositions des articles 146 et 147 de la présente Constitution s'appliquent aussi mutatis mutandis aux membres du gouvernement provincial. 2 ou plusieurs provinces peuvent d'un commun accord créer un cadre d'harmonisation et de coordination de leurs politiques respectives et gérer en commun certains services dont les attributions portent sur les matières relevant de leurs compétences. Article 200. On a besoin d'écrire dans autant de zamoulaï, ma conférence des gouverneurs et tout, et zamoulaï. Alors, on a vu pourquoi section D O ESO P sangai résultat par rapport aux compétences entre le pouvoir central et le pouvoir provincial. Alors, répartition des compétences, on a article 201 entre le pouvoir central et les provinces. Les matières sont soit de la compétence exclusive du pouvoir central, soit de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, soit de la compétence exclusive des provinces. Sans préjudice des autres dispositions de la présente article 202 de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central. Là, ils sont en train d'énumérer pouvoir central maintenant. Affaires étrangères, relations diplomatiques, douane, wanapona, makambo etali gouvernement national. Na kesugo na gouvernement provincial pona zoape compétence ya gouvernement provincial yoka. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces. Wana batangi mise en œuvre des mécanismes de promotion, des sauvegardes des droits humains et tout. Eza ebele. Bokene otanga wana article 202. Tout ça on a 202. Bokene otanga batiango ba rubrique ba répartir yango. Na kesu ko na compétence exclusive ya ba province. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces. Les plans d'aménagement de la province, ça ne relève pas du chef de l'État. La coopération interprovinciale, la fonction publique provinciale et locale, l'application des normes régissant l'état civil, les finances publiques provinciales, la dette publique provinciale, les emprunts intérieurs, pour les besoins des provinces, la délivrance et la conservation des titres immobiliers dans le respect de la législation nationale, l'organisation du petit commerce frontalier, l'organisation et fonctionnement des services publics, établissements et entreprises publiques provinciaux dans le respect de la législation nationale, les travaux au marché public, l'acquisition des biens pour les besoins de la province, enseignement maternel primaire spécial ainsi que l'alphabétisation des citoyens conformément aux normes établies par les pouvoirs centraux, affectation du personnel médical, élaboration des programmes miniers et tout ça, élaboration des programmes agricoles, forestiers, tout ça, bandeko balandi. Il y a cette news, ezali, na o etali responsabilité, il y a assemblée provinciale, il y a gouvernement provincial. Donc, bokende tanga bandeko balandi. Il y a chancelier chez la news, bokende découvrir que le président Tshisekedi n'intervient qu'en cas de conflit interinstitutionnel. Parce que les députés provinciaux n'ont pas encore compris qu'il faut pas créer crise ou pour le président intervenir, toujours qu'on continue au chômer. Mais ces genres d'articles, entre vous et moi, doivent rester dans la Constitution pour faire plaisir aux gens qui peuvent même pas mobiliser 100 personnes à Kinshasa. Entre vous et moi. Je reprends et je répète, une constitution qui ne correspond pas à l'identité congolaise. Il faut noter que cette constitution a été écrite et promulguée dans une période post-guerre, comme Kabila lui-même l'a reconnu. C'était une constitution qui consacrait essentiellement la volonté de ceux qui avaient pris des armes en cette époque-là. Ils se sont réunis, ils ont discuté, ils ont trouvé qu'il était nécessaire qu'ils mettent sur pied un texte qui correspondra à leurs besoins
pour des années et des années. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant des réalités. Oyo, même dans Makamosus, où est allé armé wana, le président, Azali fois les kaboy, il faut kotaboy, il faut abimaboy. Tout ça parce que nos lois ne sont pas claires. Elles ne correspondent pas à notre identité. Il est nécessaire que cette constitution soit changée. Je ne sais pas quand, parce que moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut d'abord que la paix revienne. Maintenant, si réviser la constitution ou changer la constitution contribuera à accélérer le retour de la paix, là il faudrait qu'on nous explique clairement par quel mécanisme cela se passera. On sera d'accord pour soutenir cela. Mais que personne ne vienne vous distraire. Vous voyez, j'ai ma constitution sous mes yeux, hein. Je peux la lire quand je veux, comme je veux. Ceux qui disent, oh, la constitution va changer pour un mandat à Chilombo. Ils sont les mêmes qui disent que Chilombo, pourquoi ils ont révoqué Nani Bombate. Pourquoi ils ne peuvent pas dire la vérité? Pourquoi ils ne peuvent pas reconnaître que le président n'a pas le pouvoir de révoquer Bomba? Pourquoi ils ne peuvent pas reconnaître que c'est là? Bah, la lacune a beau, tu entretenir jusqu'à quand? Parce que pendant qu'il y a, le président ne peut pas agir dans la liberté totale, c'est le peuple qui souffre. Mais le peuple aime son président, le peuple soutient son président. Le peuple veut voir ou veut conférer à son président plus de pouvoir pour la gestion de ces pays. Des opposants, comme ils n'ont pas de vision, ils voient ici, ils s'arrêtent ici, ils voient l'individu Tshisekedi alors que nous voyons la nation. C'est parce que ces lois existent toujours depuis que nous sommes paralysés, que ceux qui ont pris des armes reviennent et sont insérés dans les institutions d'une manière ou d'une autre. Il faut que cette constitution soit changée. Ouais. Et on continuera à explorer ces pistes-là au jour le jour. 3, 4, 5 articles. C'est donc à temps autorisé ça. Pour comprendre. Dans 30 minutes, essentiellement pour la question de constitution, je pense que le parallélisme que j'ai fait entre les pouvoirs, donc les chefs d'État qui est limité dans l'exercice de son pouvoir et certaines exagérations, il y a des gouvernements provinciaux qui agissent en électron libre et qui permettent que tout le monde qu'il y a beaucoup de failles quand il y a la constitution et qu'il est fondamental pour nous Congolais de pouvoir adapter cette constitution à nos réalités, à nos quotidiens, à nos vécus pour l'obédience tous en cas de retardé mais tout kendende liboso. Maintenant ceux qui sont en train d'amalgamer, tu sais qu'il veut un nouveau mandat. Il faut d'abord commencer à prouver que Tshisekedi veut un nouveau mandat. Il faut commencer à prouver. Parce que nous, on a des preuves que la Constitution bloque les pays. On a les preuves. Que le président ne peut pas révoquer Bomba. On a les preuves. Vous, vous êtes dans des spéculations, dans des imaginations. Qui peut gagner les élections? Qui? Vous comptez sur quoi en fait? Vous comptez sur quoi? Parce que si c'est sur la réalité pour tous les Congolais, c'est le retour de la paix dans les Kivu. Vous n'êtes pas concerné par ça. Vous avez peur de mentionner Kagame parce que c'est lui qui vous nourrit, c'est lui qui vous vêtit. Ok. Mais le peuple, vous voyez de plus en plus, parce que bien comme ça qu'on positionne dans les réseaux sociaux, pour moi, les réseaux sociaux comme engoué et comme débordé, na Tshisekedi partout, tout le monde l'aime désormais. Tout le monde l'aime au point même qu'il y a ceux qui l'adorent même. Et ça, la théorie n'a pas complotiste dans les réseaux sociaux de changer vérité dans la réalité. Vous n'avez rien. Vous n'avez aucune vision en vous. Vous pouvez prétendre que vous avez un mandat. Déjà, vous tous, vous n'êtes pas d'accord sur les mêmes choses. Certains étaient pour les changements, d'autres étaient pour la révision. Aujourd'hui, comme par magie, vous vous retrouvez tous ensemble alors que c'est pourquoi vous avez plaidé hier n'a pas été changé, n'a pas été touché. Vous vous battez pour vos intérêts et non les intérêts du peuple. Merci d'avoir suivi cette édition, très chers compatriotes. Je vous prie de liker, de vous abonner et de continuer à nous suivre. L'actualité va se poursuivre d'un moment à un autre ici sur CT News. Merci.